Il ne porte pas de costume en lycra ni de collant. Mais non, j'ai pas ça, non. Et pourtant, il a bien un super pouvoir. Et la nuit, ce cintre devient super simple. Une imagination débordante. Aujourd'hui, Stan Lee. Né en 1922 à New York, Stanley Lieber grandit dans une famille frappée par la Grande Dépression. Bon appétit, mon chéri. Dans leur petit appartement du Bronx, il n'a pas d'autre perspective que le mur de la cour intérieure. Alors, pour s'évader, il lit des romans d'aventure. À seulement 17 ans, Stanley devient en 39 l'assistant de Joe Simon et Jack Kirby, Poussez, messieurs, poussez! les créateurs de Captain America. Félicitations! Bon, en fait, Pardon, je ne fais que passer. il remplit leur encrier et apporte leur café. Pas en même temps. Voilà. Mais en mars 41, il signe son premier texte, où il invente le lancer de bouclier caractéristique de Captain America. Il ne signe pas de son vrai nom. Stan Lee est né. Tout s'enchaîne pour lui. À 19 ans, il est en charge des comics chez Timely. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il est incorporé dans l'armée comme dramaturge. Il écrit des films de propagande Tiens, vilaine syphilis. et des brochures sur les MST. Et ne revient plus, traîtresse. De retour de la guerre, Stan se pâme pour une belle rousse, Joanne. Dès leur première rencontre, il lui dit Je t'aime. « Elle est mariée, mais divorce pour lui. Moi aussi, je t'aime. C'est la femme de ses rêves. » D'ailleurs, en 61, quand Stan, lassé des comics, menace d'abandonner, Bon, les rideaux, on ferme. c'est elle qui le convainc de créer les super-héros de ses rêves. Je t'aime. Avec Kirby, Stan invente alors les 4 fantastiques. Alors. Il y a l'homme élastique, la chose, la torche et la femme invisible. Et voilà. Malgré leur pouvoir cosmique, ils ont du mal à payer leurs factures. Pas de problème, regarde. Finalement, Stan garde son job. Il a trouvé la marque de fabrique de sa compagnie, désormais rebaptisée Marvel. Ces super-héros vivent à New York et ont des failles. Allez, tous en rang. Comme Peter Parker, alias l'homme araignée, Et trop nul, la prof. ou les X-Men, tous des adolescents à problème. De toute façon, je m'en fous. Attends, on me donne pas d'ordre, moi. Stan a aussi un faible pour les monstres et veut les faire aimer. Il y arrive avec Hulk, le colosse vert, plébiscité par les lecteurs, Il est gentil, monstre. Aïe. ou le méchant vendeur d'armes Tony Stark, alias Iron Man. Oh, vilain. Mais gentil quand même. Hein. Pour faire face au succès de ses créations, Stan invente la méthode Marvel. Voilà le scénario. C'est-à-dire signer les scénarios après s'être contenté de laisser une trame au dessinateur, qui se débrouille. Ah, bravo. Ouais, super. Hélas, au cinéma, ces super-héros ont l'air moins réels que sur le papier. Il faut attendre les années 2000 et le premier film des X-Men pour que la technologie numérique rende ces personnages crédibles. Pour Stan, la création ne s'arrête jamais. Eureka. En 2003, en pleine lap dance, il a l'idée de Stripperella, stripteaseuse la nuit, super-héroïne, encore plus tard, qui affronte la super-vilaine Queen Clitoris. Oh, quel talent! Je vais te poursuivre. À plus de 90 ans, Stan ne prend pas sa retraite. Il est facteur, vendeur de hot dogs, vigile. Enfin, dans les blockbusters qui mettent en scène les personnages qu'il a créés. En fait, son super pouvoir, c'est d'avoir du méga succès. Queen Clitoris, c'est vraiment une super vilaine?